C'est pas Juju. Ok. On entend la musique en fond? Parfait. Le son, ça va. Et c'est pas mal. Ah, vous entendez pas la musique de World of Warcraft? On m'a dit le son, ça va. Et le premier ban Amu et le ban Zach. Le Zach de respect, je crois que c'est les rouges qui sont à droite si je dis pas de conneries. Donc le Zach. Ouh là là, le Mordekaiser qui est ban. Mordekaiser qui n'a été laissé open qu'une fois et on a vu le résultat. Un ban plutôt plébiscité par toutes les équipes. Peut-être parce que le champion n'est pas équilibré. Voilà, c'est... Mais vous n'êtes que des lâches. On n'a pas de casque. Ah. Et tu penses que tu peux me donner le casque au pire? Celui qui charge? Ok. On va attendre une game. Très bien. Alors. Là, je fais copier. Hein? Désolé, on règle encore des choses. Premier ban. Ouh là là. Directement Maokai. Sûrement le Maokai de TomTom. Peut-être un Maokai top aussi, ça s'est vu. On a vu le Maokai support. On a vu, oui, le Maokai de TomTom. Ouais. Directement. En support, pas mal. Directement répondu par un Braum qui peut encaisser son ultime. Très bon choix, Porte de la Montagne, très bonne ultime. Victor, on commence par des teams vraiment team play. Hein. On veut faire des choses, on veut s'exprimer, on veut scale. Le bomb jungle, non je déconne. Ça répond hein, du tac au tac. Sandra, pas mal de CC. Là on a une compo vraiment CC à gauche. Compo team fight, hein, compo team fight là, la team bleue. Bah oui, bah on essaye. Hein. Bah ouais, non mais... On verra. On essaye. Le Corki d'Arcac, très bon pick en ce moment dans la méta. Très fort. Très très fort. Depuis son rework, qu'il le met comme un ADC avec les trous de mage, je crois, sur le passif. Ouais, exactement, c'est ça. Exactement. Plus de package, mais du trou de mage sur le passif, ce qui rend l'ADC totalement. Mais la red team qui répond bien, une vie, avec la condamnation des faibles, qui va pouvoir aller chercher ce Corki. Pas facile. Ça lock, il y a du contrôle dans les deux teams, ça team fight. Il y a de l'engage. Je dirais quand même que la blue team pour l'instant a plus une compo en réception. Ouais. Quand même pas mal d'arras, hein. Franchement en vrai, ça reste quand même pas mal d'engage. Comme diraient les pros, est-ce que ce serait pas une compo front to back? Ouais, c'est possible. Ouais, est-ce que c'est... Voilà. En plan le jargon. Big up à tout le monde, ceux qui regardent ça dans le canapé, en direct. Qu'est-ce que nous avons? Il y a eu des bans de respect. Hein. Mundo, Urgot, Caitlyn et le dernier ban. Oh le Atrox, il y a du respect qui a été mis sur Sirdank. Il y a du Atrox. Atrox, très bon top laner sur ce patch. Il a reçu plusieurs buffs. Le Horn, la stratégie du Doron, ça scale, ça fait des items, gold advantage. Si ça va en late game, ce Victor et ce Horn vont être terrifiants. Peut-être un peu de problème de dégâts pour l'instant sur la team Red. J'ai un peu peur, sachant qu'il n'y a plus Kate. Peut-être une MF? Peut-être une MF, mais... Non, côté Red Team. Donc, Nocturne, oulala, très bien. Très beau combo de jungler qu'on voit en général. Nocturne, Vi. J'aime un peu moins le Nocturne dans la compo. Je trouve qu'il doit trop all-in et que la team risque d'être un peu peut-être derrière. Là, tu penses à Smolder? Ouais, évidemment. Garen. Vous remarquerez que le quotient intellectuel à gauche, plus il descend. Prenez Darius, les Voilà. bleus.
Voilà. La hache, très bonne hache, qui a reçu un sacré up Sacré sur le dernier patch. On est pas mal. Peut-être que le manque de dégâts de la Red Team va être compensé avec le scaling des items Horn. Espérons-le. Pose des questions d'abord. Et directement, nous allons bientôt entrer. Les runes sont mises. Ce Garen, et j'espère que c'est un bug du mode spectateur, ce Garen prend TP. Je ne pense pas parce qu'il va pas jouer heal ni barrière. Ceci est plutôt suspect, sachant qu'il y a eu un up du smite, de l'ignite au dernier patch. Plutôt conséquent d'ailleurs. Plutôt conséquent. Mais après, ça veut jouer la team. Voyons voir. Et attention, mesdames et messieurs, dans quelques secondes, 3, 2, 1. Nous entrons dans la première game de cette finale. Tu veux faire le brouillard de guerre, c'est F1 FF3, Ouais, je te laisse t'inquiète, faire juste t'inquiète. ça, ouais. Ça te va? Parce que comme c'est toi qui vas commenter, si tu veux dire, on le voit là. Courage des frères. Donc nous avons... Ah, je suis pas fan de quelque chose, mon cher David. Le Garen Rush Phasy contre Horn. J'ai peur que ça manque de dégâts. Je pense que le Conqueror était largement... était mieux pour les trades. Le Rush Phasy qui a pas forcément besoin d'avoir une mobilité de go in, go out contre un Horn. Sachant que s'il tape, il mettra son combo quoi qu'il arrive et le Rush Phasy n'enlèvera pas ça. Sinon on est sur du conventionnel. Brom Aftershock, Victor Aerie. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. C'est du classique, c'est du classique. C'est long à se lancer, les frères. Il y a quelqu'un qui a crash. Il y a quelqu'un qui a crash. Bah tiens, retire la musique tout de suite. Ferme la partie. Fermez l'onglet. Et je te laisse mettre les rôles. Et voici. On est pas mal, remettez l'écran. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la dernière. Le dernier BO, pardon, BO5 des finalistes. L'équipe bleue contre l'équipe rouge. L'équipe rouge qui a montré énormément de choses, qui est remontée depuis le loser bracket, qui a enchaîné tous les matchs en 3 games, qui est chaude comme la braise. Les bleus qui sont bien reposés, qui arrivent en conquérant, dans une phase de confiance pour l'instant. Les rouges également qui ont montré beaucoup de choses, qui ont dévoilé beaucoup de leur draft, mais qui arrivent à faire des drafts cohérentes. Hein. Ils ont réussi à avoir leur champion. On est un peu sur la team Exodia pour l'instant. Donc ça joue conventionnel, hein. Pas d'invade. On n'est pas dans les solo queues des yellow ou des verts. Il n'y a pas de choses bizarres. Il n'y a pas de ping. Tout se passe bien. Pour l'instant, pas de wards qui ont été prises du côté des différents junglers ou des différents adversaires pour savoir si ça commence blue side, enfin top side ou bot side. Ça chill. On attend les creeps. On attend le premier sang. Et on va voir. Au mid normalement, hein, plutôt even. La top lane, non. Très bon trade. Hein. On prend la plaque d'os, on met le Q-spell. Au début, en top lane, ça va s'échanger des amabilités. Je pense que la bot lane en early est plutôt avantageuse pour les raids, je dirais. Les deux junglers. Un avantage pour Vi peut-être qui a commencé. Non, qui est un peu en retard. On va directement level 2 pour ce Garen. Le hand qui va juste être là en réception. Le proc de l'Aérie de ce Victor. Qui poke. Voilà, peut-être un freeze qui va être lancé. Ça chill. L'ambiance dans la salle est palpable, hein. Je peux sentir les aisselles des joueurs. Ça chuchote. Voilà.
Premier trade de Horn, voilà. Le bon trade back qui aurait été beaucoup plus percutant avec, avec un Conqueror. Si ça esquime à la griffe. Deux top laners qui peuvent rester aussi très longtemps au top. Un qui peut crafter des items. Exactement. Garen qui régène. Ça va être très dur de les sortir de lane. Bah surtout j'ai peur que ce Garen manque un peu de dégâts en early sans Conqueror. Là où Horn va pouvoir stacker vite fait des HP. Va sûrement se faire un rush cap solaire, hein. Il aurait tort de s'en priver. Il a déjà plus de mana donc il va peut-être commencer par un cristal de mana. Et là directement voilà. La force du Braum H. Ça a été vu, les junglers qui se retrouvent sur le même side. Qui a été vu, il n'y a pas de ping. Sûrement que ça, ok. La vaille a été vue. Il passe derrière, ça n'est pas vu au mid. Pour l'instant, le farm plutôt even. Sur toutes les lanes. Au mid on commence à arriver à une dizaine de CS. Ce qui va représenter un petit item. Et ça joue safe, hein. Ça joue safe. Ensuite, il n'y a pas trop explosive ou ça peut aller chercher des kills en early rapidement. C'est pas des. C'est une première game de grande finale aussi, mais c'est des lanes moins agressifs. Par exemple, par Rakan, un Pike qui peuvent aller chercher. C'est ça. C'est vraiment deux compos qui sont là aussi bonnes pour réceptionner que pour engager. Voilà. Pour l'instant tout va bien, TP mid, pas le TP utilisé. Et voilà, et ça manque de pep sur Garen. Hein. Et ça manque d'un ignite, mais bon ça c'est autre chose. Je suis pas convaincu du TP sur Garen parce qu'il a une grosse mobilité, il peut traverser la map en quelques secondes. Première escarmouche directement. 6-16. Oh, qui se retrouve. Le Nocturne qui met le fier. Le flash out. Flash in. Directement. Le premier sang qui a été fait. Grid. Est-ce qu'il va réussir à prendre quelque chose? Le passif Lissandra. Oh là là. Magnifique. Double kill. Double kill. Excusez-moi, je vais vérifier. Je n'ai pas vu. Non. Un kill chacun. Et ce Bidor enfin qui se fait bosser. Qui se prend des coups de marteau directement par l'ancêtre. Par Héphaïstos. Le brocoli de Faker qui est pop au bot. On n'a pas vu ses galipettes. Mais très belle escarmouche. Il y a eu un peu de loupé, mais sinon je pense que le 2v2 est even. Je pense que Victor a quand même un peu plus scale pour proposer des bonnes choses. Le cancel back, pas de souci. Oh les bleus qui commencent un Drake. Qui ont l'avantage, ça n'a pas été scout. La vaille en retard. Le top laner qui se fait. Ok, c'était un bait pour éviter le TP sûrement. La porte de la montagne. L'appel de la forge, excusez-moi. Ok. Il manquait le E, je pense que le E dans le mur tuait. Je pense que le E dans le mur tuait. C'est dommage. Mais ça montre. On montre à ce Garen que sur la top lane. Oh, choix intéressant du Horn. L'arme de la déesse. Ça veut dire qu'on va aller faire une Winter exactement. Un peu long à stacker, mais ça veut dire qu'on essaie d'aller, d'emmener la game en late. Tiamat pour ce Nocturne qui vient de faire le Black Friday. Lost Chapter sur cette Lissandra qui montre quand même en plus quand même un petit différentiel au niveau des lastites. Pour l'instant rien. On va arriver à 2k d'écart hein, bientôt hein, si sur un early quand même ça commence à montrer. On verra sur les premiers objectifs sur les larves ce qui va se passer. Pop à 8 minutes, hein. Ça a été changé. Lorne n'aura pas sa porte de son dieu de la forge, pardon. À chaque fois je me trompe avec le Braum. Ce qui est quand même plutôt utile.
Les deux junglers ont l'air d'être topside. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, directement. Le Z de Garen utilisé pour le slow, pour les résistances. Avec un gros CD, hein. 20 secondes au level 1. Je pense pas qu'il l'ait fait. La ward. Oh, attention. Le mur. Oh. Oh, le gang bien trouvé. Dans le trou de vision, c'est magnifique. Le flash out. Pas de condamnation d'effet pour la vaille. C'est un Garen. Par contre, pendant ce temps-là, directement, les larves qui ont été très bien engagées dans un trou de vision. Et nous n'avons pas vu solo kill de ce Garen sur Horn. Je pense qu'il y a eu un petit problème d'ego. Parce que le Horn, quand nous l'avions quitté, avait encore des points de vie et se préparait à back. Il y avait flash out de Garen, donc il n'a pas pu flash in, pas d'ignite, donc je pense qu'il y a eu un manque de respect sur la wave. On s'éloigne un peu, hein. Ok. Le level... Ouf. Et ça, c'est une grosse Bertha en true damage qui arrivait directement dans la phase de H. Aïe aïe aïe. Et quand on peut voir le Horn qui s'excuse. Sûrement de son ego. Mais là, pour l'instant, ça veut rien dire, hein. Grosse compo teamfight pour les raids. Et on sait que ce collectif a l'habitude maintenant de jouer ensemble, hein. Ils sont passés à travers toutes les flammes de l'enfer. Ils ont réussi à remonter. Oh, le Garen qui se joue de ce Horn. Qui a les bots. Qui va pour le réduire au silence. Mais c'est de courte durée, hein. C'est de courte durée parce que sans conquérant, malgré les items, hein, ce Garen a une cloque, hein, sur la tête, hein, puisqu'à un moment il ne fera plus rien à ce Horn, hein. On peut déjà voir que... Au lieu de la forge. Pas de encore. Aïe 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 aïe. Il aurait pu dans le mur, hein. Je pense pas que ça tuait, mais... Je pense que l'ulti devrait être réservé pour les teamfights, hein. Kite. Ça a l'air de s'être plutôt calmé. Oh, l'ulti de ce Garen. Oh, il est colère. Il a tendu la pelouse. Et on voyait ce qu'il voulait faire, hein. On voyait ce qu'il voulait faire, hein. Là, il y avait l'épée de Damoclès. Et de Demacia également. Et il manquait un flash. Il manquait un flash. Contrôle du bot side par grid. Drake dans 40 secondes. Prochain rendez-vous. La botlane est plutôt pas mal. Les deux botlanes sont pas mal. Léger avantage pour la blue team. Léger avantage Corki aussi qui spike directement avec une brillance. Oh, attention. La porte de la montagne mise directement. Le TP derrière. Qu'est-ce qui va se passer? La flèche qui a été envoyée. Le flash in. 6-16 qui a pour réussi. Directement la griffe qui va aller chercher. Qu'est-ce qui se passe? Vieux Jumbo. Oh là là. L'ulti Lissandra qui va pouvoir clôturer ce deal. Dark J directement. L'ulti Nocturne. La condamnation des faibles. Qu'est-ce qui se passe? H en free DPS. Grid qui est mort. Oh là là. Dommage. Osmose était un peu timide sur ce move. Mais il pouvait faire quelque chose. Il n'était pas inquiété. Peut-être que directement avec cette flèche. Non, pas de flash in. Pas de flash in. On prend pas de flash in pour le support. Tout se passe bien. Malgré tout. Avantage flagrant. Ça fait 3 kills pour 2. C'est quand même du répondant, c'est pas mal. Ça a permis, je crois, de récupérer un shutdown sur la Lissandra. Ensuite, on voit la grande force du Nocturne, hein, la grande force du Nocturne. Malheureusement, la ward qui n'a pas été scout, qui a permis un free TP. Le TP au top avait été utilisé pour revenir en lane, alors que Bidwarf avait encore son TP. Je pense que cet Horn utilise trop son E. Oh, attention, je dis n'importe quoi. Peut-être que le E. Oui, bravo. Allez. Oh oui, le flash in. Mais voilà, solo bolo. Solo bolo devant vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, nous en parlions. Il y a eu un problème d'ego des deux côtés. C'est magnifique. Bidwar vient d'être traité de nouveau venu par Sig Danchek. De parvenu, certains diront.
Un peu osé après cette fait solo kill 5 minutes Ouais, avant. c'est vrai. Mais pourquoi pas, mais pourquoi pas. L'honneur des top laners, c'est quelque chose, hein, on en parle. Et le chat qui dit allez Thomas, Tom Tom Gun qui se fait encourager par la famille. Excusez-moi, j'avais reçu un message. Revenons à la game. La police a essayé de nous contacter. Elle est devant la game. Elle n'y comprend sûrement rien. On lui passe un grand salam. Et un grand salam alaikum. Revenons à la game. Ça s'est plutôt calmé. L'écart reste plutôt ok sur, sur des compos scaling, un K5. Le Nocturne qui est quand même pas mal. Psy qui a pris un bon chunk hein, directement, qui a du griff out. Et là on a quoi? Ah non, le buff, regardez les timings. Dragon dans 2,45, l'Herald dans 50 secondes qui devrait être le prochain objectif. L'Herald qui depuis la dernière mise à jour est plus facile à faire tout seul, à moins de points de vie. Un ulti nocturne flopesque qui était pour H, qui a réussi à se mettre dans un trou de vision. Pas mal, ça veut dire que ça laisse un avantage. On sait que le nocturne est bot avec le pop de l'Herald dans bientôt 25 secondes. Ça donne quand même une bonne prio pour les rouges pour faire cet objectif. Malheureusement le carapateur a été fait. Ce qui va quand même donner la vision. Le Jumbo fait le déplacement, H reste au bot. On voit que les bleus commencent à se rassembler pour cet objectif. Ops 16 qui est tombé dans un trou de vision, qui ulti. Qu'est-ce qui va se passer? Yojombo, oh très belle, l'ultime Maokai qui va tomber directement jambon, oh là 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 là, la catastrophe. Et la flèche de H qui est directement tombée. Sir Dankcher qui essaye de stopper ce Garen. Vi qui s'en va. Peut-être un style. Peut-être un style, non pas de style, ça va jouer safe. On concède cet objectif. On va continuer de faire le dos rond pour l'instant. Malheureusement, bien mal acquis. J'ai oublié le dicton, qui s'est à point, exactement. Il a fallu appeler une ambulance après pour la Lissandra, mais pas pour la Lissandra. Pas pour elle-même. C'est dommage. Ensuite, on le sait, hein, on sait que Psy a une bonne Lissandra, on sait que ça peut surprendre. Lissandra peut autant utiliser son outil sur elle que sur les adversaires. Ce qui permet voilà, de toujours, dans un objectif de front to back, de soit aller catch quelqu'un, soit de se protéger et de temporiser. C'est magnifique. Mais attention, hein, ce horn, plus que 2 levels avant qu'il commence à s'activer. On est en train de nous mousser à côté en off. Dark J qui fait le déplacement. Vas-y, vas-y. Pour l'instant, l'écart commence à se creuser. On arrive à 3K d'écart. On peut dire que l'early game a quand même été mené par les bleus. Les rouges vont essayer de faire des ganks. Ils ont été quand même un peu attendus. Je pense que là, c'est un petit peu ce qui va faire la différence sur ce BO. Il y a une science du jeu, une science des timings, une science de mécanique du côté des bleus qui n'est pas encore chez les rouges, malgré tout. C'est ça qui fait en fait ces petites erreurs qu'on fait la différence sur cette early game. Mais le dragon, commencé un peu naïvement par les rouges. Et directement Psy 16, voilà. Ils se reprennent le combo, hein, c'est directement Yojombo qui va peut-être pouvoir sauter sur H. Tom Tom Gun qui a flash in. Nocturne, voilà. Et directement la griffe Nocturne. Le carrier d'Elette. Et ce Garen qui tourbille et qui va faire la justice de Demacia sur ce vilain grid. Là, oh le dieu de la montagne qui a été raté. L'ulti Dark J, peut-être. Jump Light. Oh, l'ulti Flash Horn. Bien. Horn qui fait le E. Directement. Tom Tom Gun qui va peut-être y passer également. Il y a le Corki qui jump in. Bidwarf qui a récupéré le bleu. Corki, attention, Sig dans le charge qui est quand même gros. Il peut toujours faire quelque chose.
qu'est-ce qui va se passer? Les bleus ont choisi d'abandonner. L'objectif est reset. Mais Sir Dankshek a encore des choses à dire. Attention, peut-être. Pas du tout. Pas du tout. Très belle réponse quand même des rouges. Hein. C'était mal engagé. Et voilà, encore une fois, on en parle. Hein, cette puissance du Lysandra Nocturne. Hein, Lysandra qui a mis la griffe à travers le mur, qui a pu aller chercher directement H, qui n'a rien pu faire. Tout ça avec un ulti Nocturne. Malheureusement, Vayne ne peut pas faire grand chose parce qu'il n'y a pas tant de cibles que ça à aller ulti. Parce que Corki peut dash out. Elle peut se prendre les ronces, je crois aussi, pendant l'ulti. Également, elle n'est pas inarrêtable. Donc c'est quand même bien. Voilà, les rouges qui retournent à l'assaut de ce dragon. Il n'y a pas de vision. Ce Garen qui s'occupe de cette tour, qui est en full PvE, qui joue en tower défense, qui va se faire match par Victor. Belle réaction des bleus, des rouges, pardon, qui vont peut-être réussir à capturer ce dragon, ce qui serait pas mal pour le scaling, hein, parce que ils seront plus sous le coup des 3 dragons. Si là il y a 3 dragons pour les bleus, oh attention, la tenaille, Sir Dankshek qui commence à taper. Il arrive, il est en train de zoner, le dragon qui va être reset. Qu'est-ce qui se passe? L'Héral qui a été mis, très bien, très bel Héral mid qui va pouvoir aller prendre la tour quoi qu'il arrive. Le Nocturne qui est à la lumière qui va arriver sur ce Villaround. L'équipe rouge qui sécure. Le dragon, Horn au milieu de la mêlée. L'ultima Maokai, on n'y voit rien. Sir Dankshek qui réussit à tuer 2 personnes, qui réussit à stun 2 personnes. Attention, Osmose en free DPS. Mais Darkji qui arrive directement, mais qui se fait zoner par Bidwarf. L'ulti qui est magnifique. Attention, la justice de Demacia. Peut-être Top Gun sur un deuxième. Mais non, pas du tout. Malheureusement, l'ulti Victor n'a pas réussi à scale parce qu'il n'y a eu qu'un mort. C'est un ace, un triple kill pour ce Corki sur cet objectif qui a été quand même récupéré par les rouges, qui va pouvoir empêcher les bleus de scaler directement parce que s'il y avait 3 dragons, c'était quand même la merde sur la prochaine soul. Beau play, beau play. Bon, on le savait. On voit quand même les limites de la compo des rouges qui est quand même assez dure à jouer. Victor va être fort au bout d'un moment, mais arrivera-t-on à ce moment? C'est là la question. Est-ce que ça suffira pour tuer Corki? Faut vraiment que cette vaille arrive à ulti Corki, mais bon, avec tout ce qu'il y a, elle peut directement se faire arrêter par Lysandra, elle peut se faire arrêter par Maokai. Elle peut également se faire silence par Garen, hein, parce que Garen était dans la backlane, on n'en a pas assez parlé, mais il a empêché Darkji d'accéder au combat directement. Un peu dommage. Ce Victor qui est pas mal. Combien de stacks il a pour ses Amélios? Est-ce qu'il en est loin? Il y a encore 2 spells à améliorer. En tout cas, Horn, level 13. À partir de maintenant, c'est l'autoroute du scaling. Au sacré directement. Il se passe des choses. La Lysandra qui a voulu tenter un gang top. L'Atakan qui a engagé l'Atakan qui, pour ceux qui ne savaient pas, a été changé. Il n'y a plus qu'un Atakan mid qui ramassera les plantes sur la carte, donnera 25% d'efficacité supplémentaire aux plantes. Et évidemment, quand vous tuez quelqu'un, enfin pas évidemment, mais maintenant quand vous tuez quelqu'un, vous aurez, je crois que c'est un roux, une explosion. Donc très bien. Et là, et pour le coup, cet Atakan dans la compo des bleus. Oh, attention, 6-16, on en parlait. Hein. Il va temporiser. La cage de Victor. Oh, peut-être si on laisse très beau kill sur l'ADC qui manquait un peu, qui était un peu en perte de vitesse. Qui va commencer à scale. Mais là, comme je disais, hein, on a Sir Dankshek qui commence, qui a fini sa Feeble Winter, qui a la cape solaire améliorée. Et là, à partir de maintenant, c'est chaque niveau une amélioration. Pour les items, maintenant avec les items de Horn, on peut améliorer tous les items. Certains ont plus de value que d'autres. Mais en tout cas, en moyenne, c'est 1000 gold de plus-value par item. Donc on va pouvoir, on peut dire que là, il y a 1000 gold en plus, fictif, dans la compo des rouges, hein, avec l'amélioration de cette cape solaire. Qui me rend un peu dubitatif dans la compo adverse. Sachant que Corki a du trou de mage. Garen n'a pas besoin de ça, j'aurais peut-être vu quelque chose d'un peu plus, peut-être une Holo Radiance ou une Undying Despair. Mais très bon item sur Orb. Ah du coup l'Undying Despair je pense qu'il va être faite. Puisque là il y a quand même beaucoup de dégâts AP en cette personne de Lysandra. Prochain objectif, 1 minute 35. C'est le dragon. 3ème drag pour les bleus, 2ème drag pour les rouges. Et là, ça doit être joué. Si les rouges arrivent à prendre ce dragon,
C'est l'autoroute de Skelly Nocturne qui est à la lumière qui s'occupe sur ce Victor. Attention, est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose? Lissandra qui la griffe, on laisse le kill et c'est directement. Peut-être l'erreur de ce mid laner d'avoir osé s'avancer, osé avoir lancé le jeu. En fait, hein, c'est le problème. Corki qui met des boons. Porte de la montagne qui rebloque directement mais qui s'est fait route par Lissandra et encore un kill sur ce Corki. Voilà, c'est là où la science des bleus. Oh la griffe, Lissandra qui s'occupe de... La vaille qui va réussir à s'en charger. Sirdankshek qui a une très bonne position. Mais qui se fait bosser. Enfin, pas qui se fait bosser au final hein, par ce Garen. Oh la hache qui va peut-être pouvoir faire quelque chose. Il manque de carry ensuite. Hein. Chez les rouges, ce serait dommage d'engager un teamfight. Sachant que le dragon est dans 30 secondes. Il faut garder ses forces, ses ultimes. Toutes ses ressources pour ce dragon qui va devenir être super important pour l'équipe bleue. Le back sur la ward. On a les timings. Normalement, les rouges qui vont pouvoir capitaliser là-dessus. La porte de la montagne qui est envoyée. Bravo, condamnation des faibles sur ce Corki qui va peut-être être tué. Mais ça manque de dégâts. Vi qui s'est fait tuer directement. 6-16 de l'autre côté. Sirdankshek qui s'occupe. Oh là là, les carries sont laissés de chaque côté. Yujambo. Aïe aïe aïe. Peut-être la fin de ce horn. Et je pense que c'est une fin de game. Peut-être. Oh, le horn qui passe. Oh là là, c'est magnifique. Peut-être un dernier. Oh, le reset d'auto-attaque, Tom Gun. Oui, peut-être le horn qui va pouvoir le faire. Le proc de poigne. Oh là 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 là. Il lui a proc la poigne en direct devant bientôt 15 000 viewers sous cette tour. Mais au moins, pas de fin de game. Ce dragon qui est récupéré. Toujours pas la soul. 25 minutes. Sirdankshek, le temps qu'on a dit ça, qui a récupéré des kills de l'XP, qui est maintenant level 15, qui va pouvoir améliorer 2 items. Hein. Comme vous avez vu, il a amélioré le Kraken Slayer de H. Et je pense qu'il est en train, si ce mid laner ne s'en va pas à toute berzingue, voilà. Alors j'aurais peut-être amélioré le Luden. Alors pour améliorer les items, je crois qu'il faut les mettre en première position. Parce qu'il n'y a pas tant besoin de peiner. Je pense que le Luden c'était un manque de dégâts. On aurait voulu avoir des dégâts du Luden, mais bon, les 2 items sont quand même bien la paix proposée sur ça s'appelle le Shadowflame. Sont quand même pas mal. Et là on y arrive, hein. Hein. Quand ce horn va être level 16, il reste 2 items à améliorer, donc il faudra qu'il soit level 17. Il reste 5 minutes avant le prochain Drake. C'est une âme des vents, si je dis pas de bêtises. Âme des vents qui est bien dans les deux compos, hein, de toute façon. À part pour le Garen, ça va pas être très utile. Peut-être cette tour va être prise. 6-16. Bon, un V1. Non, un V3. Qui goûte à la vie de top laner. De jouer contre les Avengers sans cooldown. Avec Thanos en la personne de vie. Ah mais ce Beat Dwarf, voilà, qui se prend quand même de sacrés claques. Hein. Qui non plus ne lit pas les patch notes. Hein. On peut dire que les patch notes ne sont pas lus. Hein. Phantom Dancer en 2 sur Garen. Voilà. On avait dit que Garen crit est censé disparaître. Après il tourbillonne bien, il tourbillonne vite. Et il fait ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire courir sur les squishies. Des push. Et là... Oh attention, grid qui est pris à partie par Juntlive et P16. La zone de Victor qui va pouvoir permettre de désengage tout ça. Il y a quand même une sacrée, hein. Il y a quand même 2 levels en jungle. Je pense que Lissandra est bientôt level 16. Sword qui pourrait quand même aller... Non, qui ne peut pas taper la tour parce qu'il a la 4 solaire. Donc il va prendre l'aggro de la tour, quoique... un peu timide, hein. Un peu timide. Level 16. Un level sur Bidwarf. Faut pas mourir maintenant, c'est pas ton rôle. Mais il tient, comme on l'avait dit, hein, ce Garen manque un peu de peps, en tout cas contre son vis-à-vis. Il peut pas tenir il peut tenir le split, mais au final, au bout d'un moment, ça va commencer à s'épuiser. Horn 3 items, ce qui est pas mal. Il y a des pings sur cette Lissandra qui a été vue. Le bleu buff qui va être subtilisé. Sirdank qui vaille au grain. Il se doute de quelque chose, c'est vu. Ça a été récupéré par Jumplight. Il y a des wards un peu partout.
J'ai cru voir un TP passer, non? Un smile. Je peux voir quelque chose passer sur mon écran. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que les bleus vont abandonner ce dragon pour aller chercher Snatcher. Ça, je pas forcément une âme, ce serait plutôt pas mal. Et là, plus qu'un item à améliorer, bon, ce sera l'item de Yujombo. L'amélioration d'item Iron Solari très importante qui donne un shield. Je sais pas s'il a été utilisé en fight. Mais en tout cas, l'amélioration est vraiment grotesque. Hein. Les PV donnés et le shield donné sont quand même assez conséquents. Ça peut faire la différence sur un teamfight. Le Thunder Sky amélioré. Hein. Non, c'est plus pour. Si, c'est Thunder Sky, le nouvel item. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'était quoi l'ancien item? C'est Sky Thunder. Technique. Technique. Et là, faut prendre cette tour. Je ne sais pas. Non, faut proc Demolish. Et faut pas avoir peur de ce Garen. Faut pas avoir peur de ce Garen. On voit toute la team. Faut prendre cette tour. Faut libérer le bot side. Le Garen a été vu. Ok. Il n'a pas été vu. Et Sir donc. Là, faut prendre cette tour. Sir donc. Faut prendre cette tour. Oh, Grid qui est dans un trou de vision. Flash out. Oh là là. Qui s'est fait ultipar. Oh, condamnation des faibles sur. Attention, et qui se fait catch. La TP, un peu tartine de Sir, donc, mais qui va se faire cueillir. Peut-être une porte de la montagne, un dieu de la forge directement sur Jump Light. Peut-être le E qui connecte. La zone de Victor, ça flash out. Lissandra qui arrive à s'infiltrer sur la backlane. Kizonia directement dans la zone du Victor qui flash out. Magnifique. Oh là là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est Lissandra Oh non. Darkjig qui récupère le kill. Très bonne opération des rouges. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être Bidwarf qui commence à s'échapper avec son skill tiltant. Les deux frères qui commence à courir, suivi par TomTom, ce Horn qui vaille au grain et ce deuxième dragon qui va sûrement être récupéré par les rouges. Hein. L'item a été amélioré. Non, l'item n'a pas été amélioré, c'est craft un item pour lumière. Le Nocturne qui éteint la lumière, qui fonce directement. Le Zonia, qu'est-ce qui va se passer? Le Brome, porte de la montagne, qui se fait directement à côté par l'ulti de Demacia. Bidwarf, Strikebreaker, qui va foncer sur cette hache, qui va aller à toute berzingue. Le reset d'auto-attaque, et non, ça décide de disengage. On a vu cet Horn. On a vu cet Horn qui va veiller au grain, qui va escorter sa botlane. Et peut-être que l'objectif va être sécurisé. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Le Dewarder utilisé. Sir Dangshek qui commence à zoner ce Corki. Je ne pense pas que ce soit un fight à prendre les rouges. Je ne pense pas que ce soit un fight à prendre. Maokai qui l'engage. Sir Dank directement. Bidwarf. L'élimination des faibles sur ce Corki qui flash out. Le dieu de la forge qui a été magnifique. TomTom Gun dans la difficulté. Grid qui se fait, Lissandra qui est en train de vaporiser le fight, l'ulti Lissandra qui s'occupe, Sir Dangshek qui essaie de tout donner, qui essaie de proc le dernier et non l'ulti Maokai qui va s'occuper de lui. Oh là là, magnifique. C'était magnifique, l'enchaînement de CC est juste monumental. Le quatrième Drake et l'âme des nuages est récupéré pour la team qui décide de reset et qui va se diriger vers son prochain objectif, le Baron Nashor. C'est dommage, c'est dommage. Cette vaille n'arrive pas à s'exprimer. Mauvaise utilisation. Ensuite, je pense que, bon, on l'avait prédit, quand même assez dur d'envoyer une vaille là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de cibles. Il n'y a que Lissandra et Corki. Faut que l'âge s'active, mais je suis pas un expert des ADC, mais je suis pas fan du stuff. Il n'y a pas trop de tanks. Bah oui. Il n'y a pas trop de tanks. Ouais, une QSS, hein, ça aurait fait plaisir. Un GA à la limite, une BT. Mais là, il faudrait du pilin. Garen qui clean la wave, qui vaporise la wave. On est quand même non, les levels sont plutôt even. Hein, la bot lane qui a pas réussi à s'exprimer, qui s'est beaucoup fait catch. Mais qui a tenu quand même le 2v2. Après voilà, hein, on parle de deux collectifs différents qui ont des forces et des faiblesses différentes. Les bleus ont montré quand même qu'ils ont concédé 12 kills, hein, ce qui est pas rien. Hein, c'est pas un no match. Hein. On est sur une game de 30 minutes, on était sur une game scaling. Les rouges sont habitués au long game.
Donc ils ont préféré jouer de leur force, jouer le scaling. Après, malheureusement, le pari n'est pas remporté. Difficile de trouver des catchs, hein, difficile de trouver des catchs. Pas de vision sur Senachor. Oh, Tom Tom Gun qui s'avance, qui met les saplings dans le bush. Pas de vision à Sorn. Hein. Qui a un TP, tout comme Garen. Plus de flash par contre hein, pour l'équipe bleue. On n'en a pas assez parlé. Plus de flash à part sur le top laner. Et là le Nashor. Hein. Nashor, prochain objectif. Faut pas mourir. Hein. Faut que ça scale. Faut que la game se règle dans au moins 3 minutes 30. Pour aller flipper un ancestral, c'est malheureusement, je pense, la seule chance des rouges hein, qui sont pas si à la traîne. Hein, que 7k gold à 30 minutes. Bon, c'est quand même assez conséquent, mais c'est pas irrattrapable. Tout doit jouer dans le collectif. Hein. La tension est à son comble. Hein. Les bleus ne forcent pas. Les rouges savent ce qu'ils ont à faire. Le Garen hein, qui split push, qui a un TP. Attention ce Nocturne qui est marqué. Oh là là, le flank de Psy16 qui est mémorable. Oh là là, l'élimination des FLB, non. Attention, le Zonia qui est directement la zone de Victor. Psy16 qui arrive encore à s'en sortir. Et le Psy16, oh là là, qui a quand même pris un kill. Triplé de Corki, deuxième triplé dans cette game. Quel teamfight, quel flanking magnifique de Psy16. Et Bidwarf qui se déplace à la vitesse de l'éclair. On l'a vu bot side, maintenant il est top side. Beaucoup trop de MS pour un perso. Le Nashor qui va être pris sûrement une fin de game après un back. Je ne pense pas qu'on attende 2 minutes 15 pour aller flipper un Elder. Très belle intelligence de jeu des bleus, hein. Très belle intelligence, très beau flank de Psy. C'est la force du champion Lissandra hein, qui a pas besoin de flash, qui peut s'infiltrer un peu à la manière d'un fiddlestick. Il la joue bien, il communique bien. Trop de vision, ça s'est bien passé. Je crois même, non il y a une ping qui a été posée. Peut-être que Nocturne avait déwardé avant pour lui assurer la place. On l'a vu se batailler dans les bush près de la tour. Et je crois que l'item support n'a pas été amélioré hein, par Sword. Ça, on dirait pas. Hein. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Ça fait quand même une sacrée diff. Sûrement un oubli. Sûrement un oubli. Et le Jack Show complété aussi. Hein. 7 ans négro. Hein. 7 ans négro, faut qu'il joue autour de lui. Ils ont les moyens. Hein. Faudrait par contre que Grid pression de level 16. Les level 16 là doivent être atteints. Pardon. 1 minute pour l'ancestral. 1 minute. Et cette game peut se jouer. Un mauvais fight, un steal, et tout est possible. Hein. Et tout est possible. Hein. Le Zonia sera récupéré par Lissandra. Oh, directement l'ulti nocturne. Flash out. La vaille qui y retourne. Ok. Le dive qui est enclenché. Grid qui se fait one shot par Psy. L'ulti Victor qui a été mis. La tour qui tombe. Hein, mais là, ils se font ça check. Hein, c'est typiquement c'est 5 grands frères contre 5 petits frères. Hein. Et au top. Classique. La porte de la montagne utilisée au top. Oh là là, le dieu de la force, je n'aime pas du tout ça. Plus gros ulti, hein, la team devrait jouer autour de ça. Pour gagner un Garen. Pas fan, pas fan. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Ça, c'est pas mon League of Legends. Hein. C'est pas mon League of Legends. Hein. Aucun respect ces top laners. C'est dommage parce que les rouges avaient une bonne compo. Ils ont pas su jouer autour. Ils ont atteint le scaling, mais pas autant qu'ils le voudraient. Bon, et là, c'est l'ancestral hein, qui est pris. Ça aurait pu être joué, mais la porte de la montagne, le dieu de la forge, pardon, à chaque fois je confonds, a été utilisé. La flèche, fermez les fenêtres dans le salon, elle arrive directement sur vous. Et j'entends naïvement les rouges qui disaient ça m'aurait fait kiffer si ça volait le Drake, mais bon. Ça aurait fait kiffer tout le monde, mais au bout d'un moment on est dans la vraie vie. Et là, la Squadra Azula
l'escouade bleue qui avance inexorablement vers la victoire pour sonner le glas de l'espoir des rouges dans cette première game. Et Grid qui n'a que d'autre choix de tabasser ce vilain rouge afin de satisfaire sa soif de sang. Ça joue chirurgical. Hein. Oh, le horn qui se fait choper, qui flash out. Ok. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a l'ancestral. 3 minutes d'ancestral. Il doit rester 2 minutes 30. Le buff Nashor qui a fade. Mais bon. Hein. Comme disait un sage, hein, que peuvent les hommes face à tant de haine. Et ils arrivent. La zone de victoire peut être claquée un peu tôt. Ça wave clear. Hein. C'est au moins sans Nashor, il y a du wave clear hein, chez les rouges. Une game de 40 minutes. Hein. On n'est pas sur un stomp. On est allé sur le scaling. Compliqué. Hein. Compliqué. Hein. On joue pas en 1-3-1. C'est dommage. Nocturne qui emmène la wave bot. La wave mid qui est synchronisée. Pour l'instant, ça. Il y a R hein, parce que pour le coup, les rouges ont un wave clear démentiel hein, entre Victor, Ashe, Horn. Il va falloir une engage, un coup de folie de psy. Ils peuvent le faire. Nocturne qui éteint la lumière, qui décide d'aller dans la base. Oh là là. Le dieu de la forge. Magnifique ulti, mais voilà, malheureusement. Aïe 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 aïe, désolé, je suis stun IRL devant ce qui vient de se passer. Ça a été très bien réalisé, Il y avait la vision, il y avait le Drake infernal. Tout ce qui manquait en dégâts pour justement passer à travers cette compo. Et on avance vers la première victoire de la Squadra Azura des Bleus. Magnifique game. Magnifique game. GG aux deux équipes. Game de 40 minutes, hein. Les rouges n'ont pas à rougir. Je pense qu'il faut juste qu'ils arrivent à s'attendre un peu plus. Et on entend les cris, hein. On entend les cris. Magnifique. Et voilà, et voilà. Alors on n'aura pas de joueur en interview. Mais magnifique game. Les bleus ont déroulé le plan. On déballé les individualités, la science du League of Legends. Et voilà, de toute façon, on savait. Les bleus sont quand même favoris. Les rouges font la loser run. Hein. Ils sont revenus de tout en bas, comme on va vous montrer. Ils sont redescendus. Et ils ont battu tout le monde pour remonter. Ils ont fait, je crois, 6 games hier. 6 games hier. Et voilà. Donc en tout cas, on va prendre, je pense, on l'espère, 10 minutes de pause. Et on va passer à la prochaine. Et on vous met une petite musique en attendant. Internet, YouTube musique et on vous met une petite musique de fond. Hop. Et voilà, 10 minutes et à tout de suite.